Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage pour cette nouvelle lune en Vierge. Alors, aux États-Unis, c'est jeudi 14. Chez nous, dans notre bien bonne vieille Europe, c'est vendredi 15. Pleine lune, nouvelle lune en Vierge, nouvelles intentions. La lune n'est pas là, elle se cache. Il est temps pour nous d'aller nous terrer dans nos émotions, de faire le vide. De faire le vide pour pouvoir se remplir de nouvelles intentions. Alors bien sûr le signe de la Vierge avec sa practicalité, avec sa rigueur, mais aussi avec une vraie sensibilité quand même. C'est des vrais sensibles. Compassion, pardon et force. Ça nous demande cette nouvelle lune d'accepter notre valeur. Alors j'ai bien aimé parce que ça nous expliquait qu'il fallait remonter ses manches pour créer la réalité dans laquelle on voulait vivre. Et j'ai trouvé ça très très beau. S'accepter sans condition, mais aussi savoir qu'il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire pour pouvoir tout aligner quelque part. Construire sa vision, faire détailler, mais on fait les choses bien, messieurs, dames. Dans ce nouveau cycle, on fait les choses bien. Alors voilà pourquoi il s'appelle dire non à ce qui nourrit nos insécurités. Parce que parfois, la Vierge, pleine de bienveillance et d'envie de tout réussir, peut devenir un peu trop, donner trop d'attention à des choses qui ne le méritent pas. Alors on va aller voir quel domaine mérite mon attention justement pour ce nouveau cycle, enfin la vôtre d'attention. Sur quel sujet est-ce que vous devez être moins critique avec vous-même et avec les autres ? Où est-ce que vous en êtes maintenant et comment est-ce que vous pouvez atteindre vos objectifs, être mieux, être plus en phase, on dira, autant avec les énergies actuelles qu'avec vos propres désir et ce que vous vivez actuellement. On ira faire une extension, bien entendu, comme vous le savez dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir les gens qui sont autour de vous, et là je voulais faire quelque chose qui était plus précis, donc on va aller voir ce qui coince, ce qui n'arrive pas à être exprimé pour l'autre, quel point est sans importance pour vous mais primordial pour l'autre. Qu'est-ce que l'on attend de vous et qu'est-ce que l'on veut vous apporter. Ça, ce sera dans l'extension. Si le tirage général vous parle, si vous sentez que ces énergies, elles sont en train de mettre en place des nouvelles envies, des nouveaux fonctionnements, alors allez voir l'extension. C'est qu'on est bien connectés, vous et moi. En ce moment, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Vous avez le titre de la vidéo et puis il faut faire dérouler le texte qui est écrit en dessous. Vous trouverez le lien qui vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, il y a une bande-annonce qui commence le tirage où vous pouvez aller voir si ça continue à vous parler. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne et le travail que je fais, pour que les choses soient toujours offertes également sur YouTube. Alors, je vous en remercie infiniment. C'est un beau partage. Ce qu'on appelle le partage des richesses. Et si j'ai un fil à... J'allais dire, et si vous achetez les extensions pour m'acheter des nouveaux chargeurs pour mon téléphone, alors je vous en remercie infiniment. C'est ce que j'avais sous les pieds. On va aller voir. Quel domaine mérite votre attention dans ce cycle? Sur quel sujet est-ce que vous devez être moins critique avec vous, avec les autres? Où est-ce que vous en êtes maintenant? Et comment est-ce que vous pouvez atteindre vos objectifs? Regardez, la carte du 7 de coupe. On gardera cette carte comme le fort intérieur. On gardera cette carte comme toutes les possibilités. Parce qu'au final, vous n'êtes pas fixe. Vous avez le droit de visiter les choses différemment. Vous avez le droit... Alors j'aime bien cette expression parce que changer son fusil d'épaule, retourner sa veste, c'est changer d'opinion et c'est parfois mal vu, changer de façon d'être, changer de façon de ressentir les choses, alors qu'en fait on est en perpétuel développement et surtout avec ce signe de la Vierge, ça ne s'arrête jamais, c'est de la réflexion à l'infini. Et je pense que ce 7 de coupe, il est aussi là pour vous dire que si vous pouvez tout à fait revisiter des situations où vous en créez de nouvelles et les regarder avec un œil qui est ici et maintenant unique. C'est-à-dire que vous pouvez vous décider de retourner voir quelqu'un, rétablir une relation, vous offrir
quelque chose auquel vous n'auriez pas songé il y a des années de ça, et pourtant, ici et maintenant, c'est ce que vous méritez. Alors, on va aller voir ça. Dans quel domaine mérite votre attention? Bah, dis donc. Alors, ça, c'est la clarté, l'ASDP, l'intégrité. Mais c'est intéressant pour ce nouveau cycle parce que l'intégrité, ça peut être à double tranchant, comme cette épée d'ailleurs. C'est quelque chose, c'est une valeur morale qui est très forte, bien sûr. Avoir le sentiment qu'on fait les choses parce que l'on est. Ça vient de notre cœur, de notre corps, de nos tripes. Qu'on le fait dans un respect des émotions, mais aussi des objectifs, dans un respect de la vie, tout simplement. Mais c'est aussi parfois un peu trop tranchant. Ça peut empêcher une flexibilité qui permette à l'autre de venir proposer des choses. Alors des choses qui plaisent ou qui plaisent pas, mais des choses qui peuvent nous aider à quelque part assouplir ou mieux développer notre façon de voir les choses. L'ASDP, l'objectif, mais aussi vraiment la manière dont on s'exprime. Est-ce que c'est avec justesse? Est-ce que c'est avec trop de froideur? Ou est-ce que c'est avec un mélange d'honnêteté et de détachement? Il y a quelque chose en tout cas avec cette nouvelle lune qui nous parle de trouver sa voie, VOIE, VOIX. Et j'aime bien parce qu'il y a une couronne sur cette épée. Et quelque part, on nous parlait vraiment de créer, accepter sa valeur, etc. Je pense que l'individualité de votre opinion est importante si elle l'est portée jusqu'au bout et si vous êtes capable de regarder, alors on va le dire, l'avers et le revers de cette pièce, la pile et le face. Cette nouvelle lune, elle va vous parler alors de vos intentions, mais des choses que vous estimez pures, je pense. Il va falloir être précis, il va falloir être très franc, avec vous-même autant qu'avec les autres, ou en tout cas la situation qui vous tiendra pendant ce cycle. Ça peut être aussi un détachement des émotions pour essayer de faire passer et prédominer la raison. Dis donc, commence fort. Alors, sur quel sujet est-ce que vous devez être moins critique avec vous-même? Alors, c'est drôle parce qu'on a le valet d'épée. Le valet d'épée, il en dit beaucoup, là, dans cette position, il en fait peu, parfois. Le valet d'épée, il estime qu'il se fait pas forcément très bien comprendre, mais en même temps, il essaye pas de comprendre trop non plus les points de vue des autres, parce que, comme je vous l'ai dit, les épées, c'est aussi une vision que l'on a. Et il y a cette inflexibilité qui va avec son opinion, son influence, son impact, quelque chose qui est très personnel. Et j'ai envie de dire, vous avez besoin aussi de vous taper dans le dos quand vous dites les choses, j'ai envie de dire gentiment, alors que pour vous elles sont très claires et que ça peut parfois être difficile à comprendre pour les autres. Il y a quelque chose chez le valet qui est très spontané, qui est très léger, c'est vraiment le messager d'eux. Et j'ai presque envie de vous dire, on a le sentiment pendant cette nouvelle lune, on vous dit ne vous en faites pas pour ce que vous dites de manière spontanée. Faites-en vous plutôt pour ce que vous dites qui pour vous doit avancer et que vous n'arrivez pas à mettre en action. Parce que le valet d'épée, il a plein d'idées tout le temps. C'est quelqu'un qui est un touche-à-tout au niveau, on va dire, intellectuel, qui a 800 idées à la minute. Et c'est pas grave de pas toutes les exploiter. On peut pas, je pense. Mais on a quand même besoin de cette effervescence de possibilités. Et en tout cas, dans cette nouvelle lune, on vous dit... Alors j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Et vous en voulez pas parce que vous ne pouvez pas tout réussir ou tout atteindre. Et puis il y a aussi quelque chose avec, je pense, votre communication que vous estimez qui n'est pas très bonne, ou qui est mâchée, ou qui est pas toujours très claire. Ça arrive. Tout le monde fait ce genre de
de rater. Si le comportement ensuite répare les dires, alors tout va bien. Sur quel sujet est-ce que vous devez être moins critique avec les autres? Waouh. De toute façon, on peut, en même temps, on n'a que des épées, c'est normal, hein, la Vierge, c'est très, c'est très intellectuel. Roi d'épée à l'envers, tu n'es pas là où tu devrais être. Tu me dis des choses et tu ne les ressens pas. C'est pas ressentir vraiment. Mince, comment on dit ça? C'est pas tu n'y crois pas, pour ça pourquoi je trouve pas le truc. Il y a quelque chose avec ce roi d'épée à l'envers qui sait pas prendre des bonnes décisions, qui va jouer avec les mots, mais qui est jamais très précis, qui peut être très vite débordé par son émotionnel et qui se défausse. Et j'ai presque envie de dire, vous devez être moins critique avec les autres parce que, effectivement, si vous avez la langue bien pendue et que quand vous dites les choses, c'est parce que vous savez que vous allez les mettre en pratique. Tout le monde n'est pas comme ça et pourtant, tout le monde n'est pas... comment il s'appelle? Lucifer. Non, mais encore Lucifer dans la série, il est bien, mais bref. Il y a quelque chose chez le roi d'épée à l'envers qui n'arrive pas à voir les choses en face, qui n'arrive pas à être honnête avec lui-même. Et pour certaines personnes, c'est très compliqué que de décrypter les bonnes décisions. Il faut penser qu'on a tous un background, un passif qui fait ce qu'il veut de nous, et que il faut énormément de volonté. Et vous, on voit que vous en avez, parce que l'as d'épée, c'est vraiment effectivement voir quelque chose et se décider à l'atteindre. Pour certaines personnes, même si elles gèrent très bien leur vie, ce qu'elles font, ce qu'elles disent et ce qu'elles pratiquent ne sont pas forcément alignés, et c'est pas grave. Alors c'est grave quand il y a mensonge, c'est grave quand ça vous touche, que ça vous atteint et que vous n'arrivez pas à décoder ces comportements. Bien sûr, c'est grave parce que ça va vous faire du mal. Si vous savez que ces personnes sont comme ça, alors c'est pas grave. J'ai presque envie de dire, c'est pas votre problème quelque part, parce que elles vont se mettre dans un... Dis donc, j'ai eu dans un beau merdier. Et elles, à un moment, vont être récupérées, alors par le karma, par leurs incertitudes et par leurs inconstances. Tant que vous avez été clair, tant que vous avez dit, c'est un peu comme si, avec cette nouvelle lune, on vous disait, vous avez votre mode d'emploi, le mode d'emploi qui est le vôtre, que vous avez donné aux gens, votre façon de voir les choses, votre vérité. Ne vous en voulez pas si elle n'est pas suivie, et ne vous en voulez pas si les autres ne... c'est pas, même s'ils vous entendent, même s'ils vous comprennent, même s'ils sont autour de vous, ne peuvent pas aussi j'ai envie de dire, faire partie de votre équipe. Tant que vous avez émis ce qui était important pour vous, après les autres, il faut leur, alors j'ai envie de dire, il faut leur pardonner parfois leur manque de capacité. Où est-ce que vous en êtes maintenant? On a le 4 d'épée à l'envers. Il y a quelque chose qui vous est un peu coincé ici, là. On a l'impression. 4 d'épée à l'envers, avoir du mal à digérer une situation. Digérer le comportement, je pense, de ce roi d'épée à l'envers, homme ou femme, qui a bien dû dire des choses qui devaient avoir un certain sens et qui les a complètement déviés de leur sens premier. Et j'ai envie de dire, et c'est pas grave. C'est grave dans l'absolu parce que ça ne respecte pas ni la vérité des faits, ni le comparatif avec ce que vous voulez vivre, bien sûr. Alors je vais dire, c'est important. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. C'est important parce que on voit bien que vous devez alors j'ai envie de dire programmer différemment maintenant parce que vous avez été en face de quelqu'un qui n'a pas été des plus justes.
Et c'est très difficile. Je crois que c'était l'injustice. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh, ça me revient pas. J'allais dire les cinq péchés capitaux de l'âme. Je me rappelle pas exactement ce que c'était. Bref. Et vous êtes en recherche de cette paisibilité de l'esprit et d'une détermination à avancer selon vos propres codes. Et là, je pense qu'il y a effectivement quelqu'un qui va... alors, ça veut dire avant cette nouvelle lune, ça veut dire que ça peut être dès maintenant, ça peut dire que ça fait 15 jours que vous le ressentez, vous allez le ressentir encore 15 jours plus tard, qu'il y a quelqu'un qui a eu un comportement qui n'a aucun sens par rapport à ce qui avait été décidé, et ça vous reste, vous n'arrivez pas à vous en... Alors j'ai envie de dire à vous en... drainer, à vous en purger. Comment est-ce que vous pouvez atteindre vos objectifs? On a la carte du 6 de denier à l'envers. La carte du 6 de denier à l'envers, alors c'est dur parce que c'est le moment où on a perdu sur investissement, le moment où il faut accepter qu'on a donné pour rien et on n'a pas reçu du tout ce qu'on cherchait en retour, le moment où il faut être un peu philosophe et se dire que effectivement, si là le message n'est pas passé comme il le devait, s'il n'y a pas eu ce retour escompté, si on n'a pas trouvé l'équilibre, ça servira probablement plus tard à l'autre personne, à vous-même aussi, c'est-à-dire à avoir une certaine, alors j'ai envie de dire, réserve, ou en tout cas, avec cet as d'épée, on voit bien que c'est le détachement, on voit bien que c'est aussi des fonctionnements qui sont vus avec... Alors c'est drôle parce que j'ai eu schéma dans la tête, ou redondance, comme ce 7 de coupe, parce que le 7 de coupe, si vous connaissez cette carte, il y a une coupe qui est celle que l'on voit là, qui brille. Toutes les autres, c'est des peut-être, c'est des rêves, c'est de l'imagination, c'est des choses que l'on aimerait, on a le 4 de coupe en dessous, c'est des choses que l'on aimerait voir arriver peut-être. Mais au final, il y a une coupe qui est celle de la satisfaction, je dirais, et qui est mélangée à beaucoup plus, à plein d'autres. Et je pense que vous aurez pendant cette nouvelle lune des possibilités de voir ce qui vous tient vraiment à cœur. Et quand on disait dire non à ces insécurités, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui est autour de vous dans une confusion alors mentale absolue, qui ne reconnaît pas ses erreurs, qui ne voit pas du tout les conséquences de ses actes, ou alors qui ne cherche même pas à prendre en considération ses propres fonctionnements et leur impact. Cette personne, vous devez la regarder, alors surtout avec cette nouvelle lune, avec compassion. Vous devez lui pardonner. Vous devez aussi vous pardonner et vous déculpabiliser quelque part de l'avoir, alors j'ai envie de dire de l'avoir cru ou de l'avoir entendu dans ce moment de confusion. Mais vous ne devez plus lui donner d'énergie. Il y a quelque chose, il y a une idée de fermer un robinet que vous avez ouvert grandement pour vous permettre peut-être de créer une offre qui sera plus adéquate à l'autre dans toute sa confusion, ce roi d'épée à l'envers. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la vie et dans la tête des gens. On ne peut pas savoir ni ce qu'ils traversent, ni la façon dont ils voient eux-mêmes les choses, et c'est pour ça qu'on doit leur pardonner quelque part, mais c'est pour ça aussi qu'on doit s'empêcher de trop participer à leur quotidien s'il y a des choses qui sont encore si floues.
Et ça, c'est la carte du 6 de denier à l'envers. Alors, je vais juste prendre une carte pour où est-ce que vous en êtes maintenant pour essayer de vous sortir de ce 4 d'épée à l'envers, de ce moment où c'est dur, cette arête qui est coincée dans votre gorge, ces choses que vous avez peut-être pas pris complètement le temps de purger en conscience. Parce que en conscience, ça veut dire s'asseoir avec soi-même, s'asseoir avec sa déception, s'asseoir avec son amertume et se dire une bonne fois pour toutes, je prends une douche, j'ai envie de dire rituelle, je prends une douche, que ce soit une image, où je me débarrasse complètement de ces émotions-là, parce qu'elles ne me servent à rien. Et après, je me pose et j'arrête de réfléchir. Je me pose et je regarde une série qu'on a déjà vue 8000 fois en laissant notre esprit complètement se faire absorber par autre chose et quelque chose qui est apaisant, quelque chose qui est rassurant, quelque chose qui fait du bien. On a la carte du 4 de bâton. La carte du 4 de bâton, c'est le foyer. La carte du 4 de bâton, c'est regarder ce qu'on aime faire. C'est faire des choses que l'on aime faire déjà et puis les faire jusqu'au bout. Ah, c'est drôle, dans ma tête, j'ai eu faites un puzzle. Remplissez une grille de mots croisés jusqu'à la fin, faites un sudoku jusqu'à la fin. Il y a quelque chose dans cette idée de commencer quelque chose et d'aller jusqu'au bout instantanément pour que ça vous fasse du bien. Et j'ai presque envie de dire, alors c'est drôle parce que j'allais faire ce tirage en me disant on fait plus de rituel et là j'ai presque l'impression que c'est ça, ce rituel. Si vous avez quelque chose qui est coincé, que vous avez du mal à digérer, d'une situation avec quelqu'un qui a pas été très nette, on va le dire comme ça, cette nouvelle lune vous encourage à commencer quelque chose. Alors, et quand je dis faites quelque chose du début à la fin, je parle de mots croisés, d'une écharpe, vous ne vous arrêtez pas. Vous vous permettez de vous arrêter. Si ça vous met 2 heures pour faire une grille de sudoku, tant pis, vous le faites quand même. Il y a vraiment cette obligation de prendre le temps de passer à autre chose. Et de laisser, comme je vous dis, digérer cette situation, assimiler ce qui est encore de l'ordre de l'amertume, oui. Eh ben dis donc, on va aller voir, c'est drôle parce que la première question de l'extension, c'est qu'est-ce qui coince et qu'est-ce qui n'arrive pas à être exprimé, et je suis maintenant très curieuse de savoir ce que vous devez pardonner ou ce que cette personne pense qu'elle n'a pas été capable de dire, de faire ou d'assumer. On va aller voir ça dans l'extension. Si vous me retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que vous arriverez à vous faire prendre un petit moment de temps pour faire un collier de perles, faire un collier de pâte, que sais-je, quelque chose du début à la fin que vous faites en conscience pour vous débarrasser de cette soupe dans le potage. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.